Je dois malheureusement dire qu'entre l'âge de 15-16 ans jusqu'à ce que j'ai une vingtaine d'années, je me suis battu presque tous les jours. J'ai pris des coups, attention, hein. Je crois même que j'ai pris plus de coups que ce que j'ai donné, mais bon. Romanesque, les histoires tziganes d'Alexandre Romanès. Pourquoi je raconte ça? Parce que j'étais dans un restaurant, j'avais, je sais pas, 17-18 ans. Il y avait beaucoup de monde. Et à 2 tables de moi, il y avait une jeune femme. Et elle se faisait embêter par une espèce de loupard, pas sympathique. Et cette jeune femme disait au gars, écoutez, laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait, je vous demande rien. Est-ce que vous pouvez me laisser manger tranquille? Et alors au bout d'un moment, je m'en suis mêlé. Et je m'adresse au gars en lui disant, écoute, arrête d'embêter cette jeune femme, elle t'a rien fait. Là, alors, les gens du restaurant commencent à suivre notre affaire et puis le gars continue. Et il y a un moment où je dis au gars, écoute, ou tu arrêtes, ou je vais te sortir du restaurant à coups de soulier dans les fesses. Le gars me répond, tu veux me sortir à coups de pied au cul du restaurant? Ça va pas être facile parce que je suis ceinture noire de karaté et ceinture noire de judo. Et il me dit, quand tu veux, je sors dehors et on s'explique. Et je lui dis, ben écoute, tu la laisses tranquille, on finit notre repas tous les deux, et puis on va sortir dehors et on va s'expliquer. Donc je finis de manger, je me lève, je vais en direction de la sortie, le gars aussi, et moi, comme toute la salle a les yeux sur nous, je lance à la cantonade, je vais vous montrer que le karaté et le judo, c'est un truc complètement bidon. Et là, alors le gars, il m'a défoncé. Voilà, c'est-à-dire que moi, je continuais à avancer sur lui, mais je ne pouvais pas le toucher. Et lui, alors les coups partaient dans tous les sens, les coups de soulier, les coups de tête, les coups de vaseux. Heureusement, à un moment, les gens sont sortis et moi, je crois qu'il allait, je sais pas, il allait me laisser par terre. En fait, la morale de l'histoire, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de justice. Ce gars aurait mérité une bonne gifle, et c'est moi qui ai pris les coups. À l'époque, en fait, le cirque de mes parents est en Suisse. Moi, j'ai 17 ans. Alors, évidemment, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, j'ai rien du tout. Et je suis tombé complètement amoureux d'une Zurichoise, une jolie blonde aux yeux bleus. Alors d'abord, je tiens à préciser que la seule chose qu'on fait, on se tient par la main et on va se promener dans la ville où on se met à la terrasse d'un café. Il n'y a rien de plus entre nous. Mais je suis très amoureux d'elle, je pense qu'elle l'est elle aussi. Et un soir où j'avais été la voir, on sort du restaurant, il commençait à faire nuit. On arrive sur un pont qui enjambe une rivière. Et là, elle me dit, il faut que je te dise quelque chose, ce soir, c'était notre dernière soirée. Ah bon? Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, voilà, j'ai rencontré un garçon, il me plaît beaucoup, et si ça peut te consoler, sache qu'il te ressemble beaucoup. Parler d'une consolation. Et là, le sang n'a fait qu'un tour dans mes veines, je ne sais pas où j'ai eu la force, je l'ai saisi par la taille, et je l'ai balancé par-dessus le pont. Pris de panique, j'ai sauté dans l'eau pour la sauver, pour la sortir de l'eau. Mais la difficulté, c'est que je ne savais pas nager. Et en fait, j'étais en train de me noyer. Et c'est elle qui m'a sorti de l'eau. À suivre sur arteradio.com. Et bon, ben, on s'est quittés comme ça. Je l'ai beaucoup regretté. C'est vrai, je l'aimais beaucoup.